Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Celle-ci, je vous l'invite à partager au maximum et ne pas vous arrêter de partager parce qu'il s'agit d'un ami, un frère, un combattant de lutte qui s'appelle le docteur Aristide Monod. La question que j'ai envie de vous poser à ces messieurs qui agissent dans l'ombre, pourquoi vouloir enlever quelqu'un que vous pouvez arrêter? Pourquoi vouloir enlever, kidnapper quelqu'un que vous pouvez tranquillement aller arrêter? Vous connaissez là où il habite, que vous pouvez prendre en plein jour. Pourquoi vouloir faire dans le noir ce que vous pouvez faire en plein jour? Le mec il vit à Yaoundé, vous savez où il habite, vous savez où il travaille, vous savez où il fait ses piges. Pourquoi vouloir faire en pleine nuit, dans l'obscurité, ce que vous pouvez faire en pleine lumière? Parce que vous en avez honte. Parce que vous en avez honte. Parce que essayer de kidnapper le docteur Aristide Monod, c'est choisir de faire dans l'obscurité ce que la honte vous empêche de faire dans la lumière. Ce que la honte vous empêche de faire dans la lumière. Les propriétaires de la police, c'est qui? C'est vous. Les propriétaires des papiers, c'est vous. Le BIC qui signe, qui donne la direction, qui doit aller au Newf aujourd'hui et rentrer chez... C'est toujours vous. La question qu'on pourrait vous demander, c'est pourquoi préférer agir dans l'obscurité? C'est parce que l'homme auquel vous vous attaquez a une grandeur 2 fois plus grande que la vôtre. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle de la lâcheté. Au-delà du mécanisme de violence qui se cache derrière, ça s'appelle de la pure lâcheté. Vous ne pouvez pas être dépositaire de la force même, le monstre au froid, et tout ce que vous voulez, et tout ce que vous essayez de faire, c'est exactement comme vous l'avez fait pour le feu Martinez. C'est-à-dire, vous saviez où il habite. Vous aurez pu le convoquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'État, vous fonctionnez en mode gangster parce que vous savez que ce n'est pas légal. Parce que vous savez que ce n'est pas légal. Parce que ce n'est pas... Vous violez les lois de la République. Vouloir aller enlever, kidnapper quelqu'un, c'est vouloir agir en marge des lois de la République. Vous utilisez encore, de la manière la plus ostentatoire possible, les moyens de l'État pour régler des problèmes physiques avec des citoyens qui revendiquent une meilleure condition de vie. Si tu viens d'arriver à la clinique, frérot, tu vois le docteur Aristide Monod. Oui, un ami, un frère, mais surtout un compatriote, un Camerounais, qui a mis au devant de toutes ses prérogatives l'intérêt collectif. Je vous ai dit que quand quelqu'un se met en avant pour défendre l'intérêt collectif, alors c'est un combat tellement grand que la somme des intérêts individuels, dont des puissants, s'acharnent contre lui. Alors en ce moment, ils ont décidé de faire une atteinte à la vie du docteur Aristide Monod. Il a déjà échappé à un enlèvement. Je me demande comment il va faire pour échapper à ça, tout ça. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Il va échapper combien de fois? Il va échapper combien de fois? Partage, fils. Partage, fils. Sinon, tu fais un silence complice. Sinon, tu fais un silence complice. Vous croyez qu'il va fuir jusqu'à où? Les mecs utilisent les moyens de l'État. Ils utilisent la police pour un travail qu'ils pourraient faire en journée. Ça veut dire que derrière, il y a l'intention. Déjà, il y a d'abord la conviction qu'ils ont, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est dans l'illégalité totale.
Mais ils vont utiliser les moyens de l'État contre un citoyen. Ils utilisent la violence de l'État contre un citoyen pour régler les problèmes personnels. Exactement comme avec Martinez Zogo. Exactement comme avec Martinez Zogo. Quel est le crime d'Aristide Monod? Avoir demandé à ses concitoyens que quels que soient les bruits que vous entendez, allez d'abord vous inscrire sur les listes électorales. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait. Même le bic de quelqu'un, il n'a jamais volé. Le cahier de quelqu'un, jamais. Jamais. Il n'a rien fait d'autre que mettre en arrière son intérêt individuel. Et comme je vous dis toujours, c'est un appelé. Aristide Monod, c'est un appelé. Quelqu'un dont la vie est mise au service de l'intérêt collectif. C'est un appelé. Et là, en ce moment précis, ne vous étonnez pas. N'allez pas faire comme si vous ne le saviez pas. C'est que c'est quelqu'un sur le dos de qui on a mis une cible. On a mis une cible. Mais ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Qui a les moyens d'utiliser les moyens de l'État? Qui a le pouvoir, les capacités d'utiliser les moyens de l'État pour pouvoir s'attaquer à un citoyen? Les employés de l'État eux-mêmes. En ce moment, je ne sais quoi dire, ni quoi penser. Parce que, arriver à cette étape, c'est plus une attaque psychologique et mentale. Le docteur Aristide Monod pense qu'il s'est échappé. Non, ils l'ont laissé partir. Lui, il pense qu'il s'est échappé. Il pense qu'il a réussi à échapper. J'ai fui. Non, ils l'ont laissé partir. Parce que l'attaque est psychologique et mentale. Le mettre dans une situation où il sait qu'à n'importe quel moment, on peut le prendre. C'est pour qu'il intègre dans sa tête qu'à n'importe quel moment, on peut le prendre. Il peut croire qu'il a fui. Non, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il va fuir pour aller jusqu'à où? Il va fuir pour aller jusqu'à où? La seule chose qui va arriver, c'est que pendant son mécanisme de fuite, il va se retrouver dans l'obscurité et se fasse enlever dans l'obscurité, sans témoin, sans que l'alerte puisse être donnée de manière directe et efficace, parce qu'il sera dans l'obscurité, en train de fuir. Mais ce n'est pas parce qu'il fuit qu'il est rapide, qu'il court vite. Non, ce n'est pas un agent secret. Du tout, ils ont juste laissé. C'est tout. Quand ils veulent en finir, ils en finissent. Martinez Zogo, on a des cas bien précis. C'est triste. Mais c'est le prix. Mais c'est le prix. Vous comprenez pourquoi c'est pas facile. C'est le prix. Le prix de l'engagement. Pour l'intérêt collectif. Le prix de ça, c'est sa vie. C'est sa vie.